Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Abarikiwe sana. Ce pays, Tunaweza kukaa. nous pouvons nous asseoir. Ndugu na dada, Frères et sœurs, siku nzuri kwetu. c'est un bon jour pour nous. Siku ile tena tunaweza kuonana. Un jour, nous pouvons encore nous voir. Tunaweza tena kusalimiana. Nous pouvons encore nous saluer. Tunaweza kuona neema ya Mungu. Et nous pouvons voir la grâce de Dieu. Kwangu mie Pour moi, ni siku tena ya kuwakumbusha, c'est un jour de rappel. kwa sababu dimanche passé Parce que le dimanche passé, ilikuwa siku ya nguvu kwangu, c'était un grand jour pour moi. ilikuwa siku ya kasirani kwangu, C'était un jour difficile, ilikuwa siku ya huzuni. un jour de tristesse. Juu ya nini? Pourquoi? Nilifika kwa wakati ile ninaona hatuendelea. Parce que j'étais arrivé à un stade où je vois que nous n'avançons pas Hatubarikiwe. et nous ne sommes pas bénis. Tuko na vitu tule tuko naonekana sasa vitu viko naendeka, Nous avons un semblant d'avancement, aina vile vinapasha kwenda. mais ce n'est pas ça qui doit se passer. Watu pale wanaonekana kubarikiwa, Les personnes qui paraissent être bénies, habarikiwe tu vile inastahili. mais qui ne sont pas bénies comme il faut. Kanisa aishikie ya kusema nini, tuna watu wenye kubarikiwa. L'Église ne sent pas que nous avons des hommes bénis. Na kisha maombi mrefu, Et après des longues prières, wakati niliona wapi kukwa, c'est là où j'ai vu d'où venait le problème. na ni wakati ya kutengeneza Et c'est le moment d'arranger tupatikane muhali ile tunapasha kuwa. pour que nous soyons dans l'état où nous devons être. Mudunia Dans le monde, kama mtu anaoa, si une personne se marie, siku napita shizani, après quelques temps elle n'a pas d'enfant, ni problème. c'est un problème. Kama mtu anaisha masomo, Si une personne finit les études, iko na madiplome yake, elle a des diplômes, asipate kazi, mais elle n'a pas de travail, ni problème. c'est un problème. Unapita juma mbili, ile juma nilirudia, La semaine antérieure, quand je suis rentré, nilipata dada moja il y a une sœur iko na madiplome mbili ya universite, qui a 2 diplômes d'université. bwana yake wa kusoma mzuri sana, Son mari a beaucoup étudié, maisha yaendelea. mais sa vie n'avance pas. Mkubwa yake moja L'un de ses frères iko secrétaire général Kinshasa est secrétaire général à Kinshasa, pour infrastructure. le ministère des Infrastructures. Anaenda kufuata mama, Elle est allée voir sa mère. baba yake amesha, Son père n'est plus. anamuuliza Alors, elle lui a demandé, mama, juu ya nini maman, quoi? maisha yetu yaendelea? Notre vie ne va pas de l'avant. Bandu kwetu wengine bado nakufa maarufu moja hivi. Certains de nos frères meurent. Nilipatikana siku moja abirio mbili hapo, Je me suis retrouvé 2 fois au hôtel chez eux. watu walikufa tu mfano moja ya askofu kuelewa. C'est des gens qui sont morts de façon mystérieuse. Moja alikuwa pilote, L'un des 2 était pilote, kufa tu mfano moja ile ya kushangaa. mais il est mort d'une manière étonnante. Mwingine alikuwa kusoma sana, L'autre avait fait des grandes études, anakufa hivi. mais il est mort comme ça. Bale beko bazima, Ceux qui sont vivants, banamuke les femmes, abukweli automatique, les mariages n'avancent pas. banaume Les hommes, abukweli ya ovyo, des mariages, makazi ya ovyo, pas de bon travail. anaenda kufuata mamake. Elle est allée voir sa mère. Juu ya nini situation iko sana? Pourquoi nous vivons les choses Juu ya ainsi? nini tuko na kufa pasipo kujua, pasipo kuona kusema tulipasha kufa? Pourquoi nous mourons sans l'avoir pressenti, sans l'avoir vu? Ujamaa yetu bandu wote bado wana akili, elimu, masomo, Dans notre famille, tout le monde est intelligent, lakini hakuna mtu anaweza maisha. mais personne n'a réussi sa vie. Kuna anaisha masomo, Celui qui termine les études, anaweza kupata kazi, il peut avoir un travail, kazi nzuri, un bon travail, maisha haina tu nzuri. mais sa vie n'est pas bonne.
Mama ni juu ya nini? Maman, pourquoi? Mama anajibu. Sa mère lui répond, Tuko naomba mpaka Mungu. nous prions Dieu. Nisijue na mimi vile. Je ne sais pas moi aussi ce qui se passe. Anaenda kufuata mkubwa yake kule kwa Kinshasa. Elle va voir son grand frère à Kinshasa. Sikia mambo nilisema. Écoute ce que j'ai dit. Mama mkubwa anasema nini? Son grand frère me dit, Unapata kuraja kumuonesha mama vile. tu as eu le courage de dire ça à maman. Inaonekana sasa unamuona mama kama mtoto. C'est clair que tu vois maman comme une sorcière. Niko na boka ile tu. Je crains cela. Mais maneno nasema Mais ce que tu as dit, ni hapo. c'est vrai. Maisha ya jamaa yetu haikoje. La vie dans notre famille n'est pas bonne. Mama alisema nini? Qu'est-ce que maman a dit? Bora kunipatie tu jibu ya mzuri. Non, elle ne m'a pas donné une bonne réponse. Alisema tu tuombe Mungu. Elle a juste dit prions. Bote na leo tuko na uzuri. Et jusqu'à aujourd'hui, eux tous souffrent. Ni kitu kile kiko na niwazisha. C'est ça qui me fait penser. Juu ya nini banduku mingi tuko na kupandisha kazi ya Mungu. Pourquoi plusieurs sont élevés dans l'œuvre de Dieu, ils tombent bêtement. Pourquoi les gens pour qui nous prions, ils peuvent témoigner, mais le témoignage ne continue pas. Les choses n'évoluent pas. Mais finalement, mais où est cette église? Le plan de ce temple, nous ne l'avons pas encore achevé. Le temple doit aller jusqu'au fond. Nous devons avoir un balcon. Nous devons avoir des bureaux. Nous devons construire d'autres locaux ici. L'église est tout à fait différente. Mais le temps que nous avons pris ne correspond pas aux résultats que nous avons aujourd'hui. Essayons d'achever les choses aujourd'hui. Vous savez d'où j'ai commencé? C'est moi le propriétaire du problème. Si aujourd'hui, l'un de mes fils vient me demander pourquoi les choses ne vont pas de l'avant, qu'est-ce que je vais lui répondre? Un des fidèles est venu me voir. Mais pasteur, je ne vois pas clair les choses. Pourquoi il n'y a pas d'avancement? Qu'est-ce que je lui répondrai? C'est de là que venait la prédication du dimanche passé. Je n'ai pas prêché pour dire que j'ai raison. Et vous avez tort. J'avais la pensée de voir d'où vient le problème. Retournons dans les Écritures du dimanche passé. Vous allez mieux comprendre. Alléluia. Amen. Deuxième Roi, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Cette écriture, je vous ai raconté son histoire. Il y a des rois qui sont nés et qui sont morts. Pendant leur vie, la génération de Dieu, ils ont beaucoup souffert. Si tu lis du premier verset, pour que nous arrivions au verset 12 et 13, tu vas trouver que l'ennemi a mis en main Israël au point où ils étaient comme la poussière. Amen. Amen. Israël était comme la poussière.
dans la poussière a, Mungu ule ana binadamu, le Dieu qui n'est pas un homme, Mungu hawezi kudanganya. le Dieu qui ne peut pas mentir, Alisema juu ya Israeli, il a dit sur Israël, alipatia Israeli masauti, il a donné à Israël des paroles, alipatia Israeli ahadi, il a donné à Israël des promesses yenye ayambatane na kuwa mvumbi. qui n'étaient pas liées à être dans la poussière. Mapromesi ile si tulipata Et les promesses que nous avons haieneane na hii maisha tuko nayo. ne correspondent pas à la vie que nous avons. Juu ya nini? Pourquoi? Batoto wa Israeli walibafanya sawasawa mvumbi. On a transformé le peuple d'Israël en poussière. Adui balianza kubakanyanga L'ennemi les écrasait. kufuata risi mrefu ya Israeli. On suit la longue histoire du peuple d'Israël. Sasa kwa kile kilifika kwa wakati ile akaanza kula banamuke banaanza kuwa batoto yao juu ya kubakula na njaa. Il y a une génération qui mangeait leurs propres enfants parce qu'ils avaient faim. Hakuna promesa hata moja ya Mungu ilisema kitu sasa kitu. Ni mfano mzuri ile nilipenda kuweka mbele yenu. C'est un bon exemple que je voulais mettre devant vous pour savoir comment marcher, que tu saches qu'est-ce que je dois faire. Si les choses sont ainsi, si tu vois que la parole de Dieu est accomplie dans ta vie, tu as une certaine manière de marcher. Et si ce n'est pas ainsi, il y a une autre manière de marcher. Il y a un temps où tu marches dans la volonté de Dieu. Tu peux avoir des problèmes. C'est un problème, mais tu es toujours dans la paix. C'est un problème qui ne va pas te laisser dans la lamentation. Parce que ce problème vient pour te redresser. Et il y a des problèmes. Tu as des problèmes. Parce que tu es sorti de la volonté de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, revenir dans la volonté de Dieu. Et les choses vont s'arranger. Chaque jour, tu dois voir les Écritures s'accomplir dans ta vie. Si c'est ainsi, on n'aura pas parlé des sorciers. On n'aura pas à se dire au milieu de nous, les choses n'avancent pas. Et on n'aura pas à se dire, mais comment vous voyez ces derniers jours, le pasteur ne peut pas. La promesse de Dieu, ce n'est pas une promesse collective. C'est une promesse individuelle. Amen. Amen. Et Dieu, il ne doit pas être notre Dieu. Il doit être mon Dieu. La parole de Dieu doit être à moi. Je dois avoir mon pasteur. Je dois avoir mon église. Pas notre église. Parce que quand en cas de problème, on va commencer à chercher c'est la faute de Dieu. Mais si c'est toi, si c'est à nous, c'est simple. Tu n'iras pas chercher une femme. J'ai appris pour certains qu'ils ont mis fin à leur mariage parce que sa femme est sorcière. Mais si ta femme est sorcière, elle ne va pas tuer ma promesse. Quel que soit ce qu'elle va faire, ce que Dieu m'a donné, la sorcellerie de ma femme ne peut pas le détruire. Est-ce que la femme peut tuer la parole de Dieu? La sorcellerie peut tuer la parole de Dieu? Une
va jusqu'à chasser un enfant de la maison parce que c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il est plus puissant que les promesses de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour chacun. Ce n'est pas une parole communautaire. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est ainsi. Je ne peux pas échouer parce qu'on m'a ensorcelé. Je ne peux pas manquer de travail ou manquer d'argent parce qu'on m'a ensorcelé. Parce que j'ai la promesse de Dieu. Mais quand j'abandonne la parole de Dieu, ça veut dire que je sors de la promesse de Dieu. Là, Satan est libre. Si les sorciers travaillent, c'est quand on n'est pas en accord avec Dieu. C'est quand nous sortons de la volonté de Dieu. C'est là que Satan devient puissant dans notre vie. Amen. Amen. Le roi, il a prononcé des paroles pour lesquelles il a reçu une information. Si on suit attentivement, le roi n'était pas là quand là où Élie et Élisée étaient. On dit que tout le monde était resté. Et après avoir traversé le Jourdain, ils étaient deux. Tous ceux qui suivaient Élisée pour lui annoncer les messages, ils restaient derrière et Élisée restait seul avec lui. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés à la dernière étape. Quand Élie va monter, les paroles que ce roi a prononcées, c'est les paroles que Élisée a sorties quand Élie montait. C'était les dernières paroles. Mais d'où est-ce que ce roi a tiré ces paroles? Il connaissait l'histoire d'Élisée. Il connaissait l'histoire d'Israël. Il connaissait tout par rapport à Israël. C'est bien de connaître notre histoire. D'où vient Dotan? Qui sommes-nous? Nous nous tenons sur quoi? Où est-ce que nous sommes par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des paroles qui nous concernent? C'est ça qui nous suffit. Si tu viens au milieu de nous, tu ne sais pas d'où nous venons. Il y a beaucoup de choses que tu vas dire parce que tu ne nous connais pas. Il a crié. Élisée lui dit, viens. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Élisée était dans sa vie un jour. Les Syriens, ils sont venus un jour. Ils sont venus pour arrêter Élisée. Un homme, on lui a envoyé toute une armée. Et un jour, Élisée a dit, laissez-les. Il les a tous rendus à lui. Un homme. Ensuite, il les prend, il les conduit, il les met au milieu d'Israël, là où ils ne peuvent rien faire. Et c'est là qu'il dit à Dieu, ouvre la porte. Ils se sont retrouvés là où ils n'avaient pas de force. Le roi dit, frappons-les maintenant. Écoutez-moi. Ce jour-là, le roi a dit, tuons-les.
Si nous les frappons aujourd'hui, ils ne reviendront plus jamais. Le prophète dit non. Ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour toutes choses. Et au moment où il se met à pleurer, c'est là que le prophète dit, je pars. Si cet homme pleure, il a pleuré comme j'avais pleuré le jour où et il pleure de la même manière parce que je suis en train de. Mais qu'est-ce qu'il va rester? Et comment est-ce qu'il va rester? Il a une guerre, il est en guerre contre la guerre contre les Syriens n'est pas encore terminée. Moi je pars. Et c'est ça qu'il cherche. Il cherche le problème lié aux Syriens. Il est né, il a trouvé le problème des Syriens. Il est devenu roi, les Syriens sont là. Le prophète est en train de mourir et les Syriens dominent encore. Le prophète dit, il est temps de mettre fin à la guerre. Pourquoi? Je ne serai pas. Mais maintenant, il doit rester et doit exterminer les Syriens. Et le moment où il voulait exterminer les Syriens, ce n'est pas le moment d'exterminer. Mais quand le temps est arrivé, maintenant il faut exterminer les Syriens. La parole d'Élisée était la parole de Dieu. Maintenant, tes pleurs doivent avoir un état. Ce ne sont pas seulement tes pleurs, les pleurs d'Israël. Aujourd'hui, sont finis. C'était le jour de dire au roi, il ne fallait pas les exterminer là. Mais aujourd'hui, avant que je ne parte, je ne vais pas exterminer. Mais toi, après mon départ, ils ne seront plus jamais là. Maintenant, il est temps d'exterminer les Syriens. Avant, il ne fallait pas exterminer les Syriens. Il n'était pas temps d'exterminer les Syriens. On pouvait se lancer. On pouvait continuer dans la suite. Mais il y aura un temps où Dieu dit, c'est fini. Il y avait un temps où tu tenais à exterminer les Syriens. Il y avait un temps où tu disais, je suis fatigué des Syriens. Tu pouvais prendre toutes les promesses de Dieu. Et tu dis, là, la parole de Dieu va se terminer aujourd'hui. Dieu a tout pas aujourd'hui. Continue à te battre. Tu devais continuer avec les Syriens. Tu devais continuer ta guerre contre les Syriens. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Où Goliath parle. Et il y a un temps où Goliath va se plaindre. Un jour, Goliath a parlé. Pendant 40 jours. Et un jour, il y avait un temps où le peuple d'Israël pouvait rester dans l'esclavage.
Il a laissé son peuple dans l'esclavage. Et un jour, il a envoyé un homme. Il est né. C'est la fille de Pharaon qui l'a ramassé. Ce jour-là, la fille de Pharaon l'a ramassé. Elle a ramassé un hébreu. Elle lui a donné un nom. Les enfants d'Israël sont morts dans la mer. Celui-là, il a été tiré de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui devait mettre fin. Il est né pour un... Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et il a mis fin. C'était comment sa fin? Moïse a égorgé un mouton. Ils ont fini. Ils sont sortis. La Bible dit beaucoup d'Égyptiens l'ont suivi ce jour-là. Beaucoup d'Égyptiens l'ont suivi. Beaucoup. Ils n'ont pas mangé ce mouton. Ils n'avaient pas le sang sur le poteau. Ils étaient en deuil. Mais ils ont suivi Moïse. Ils ont laissé Pharaon. Ils sont partis. Le Pharaon a dit, il n'y a personne qui peut me vaincre. Il a suivi. Et c'était la fin. Il y a un jour pour Pharaon. Il y a des années pour Pharaon. Il y a des siècles pour Pharaon. Pendant ces siècles, pendant ces années, c'est Dieu qui les a donnés. C'est Dieu qui a dit, et je vous sortirai. Il ne pouvait pas sortir de l'esclavage avant. Il y a un temps où les Syriens peuvent dominer. C'est un jour pour les exterminer. Le peuple d'Israël, après Pharaon, ils sont allés dans le désert. Mais le désert n'était pas grand. Un jour, le désert a pris fin. Le jour où il marchait comme on n'a pas marché, nous avons marché aujourd'hui. Frère Freddy, le jour où ils ont marché autour de Jéricho, ils ont fait la chose qu'ils ont fait pendant 40 ans. Ils ne connaissaient pas de guerre. Ils ne connaissaient rien d'autre. Ils savaient marcher. Pendant 40 ans, ils ont marché. Ils ont marché. Le jour où ils ont fait le tour de Jéricho, c'était la dernière fois qu'ils marchaient. C'était la dernière fois qu'ils marchaient. Il y a des jours pour marcher. Il y a des jours pour mettre fin à la marche. Il y a des jours pour les Syriens. Il y a des jours pour mettre fin aux Syriens. Que devons-nous faire? Roi, viens. Tu vois la maison. Si nous regardons, les Syriens sont là. Ouvre cette fenêtre là.
Il y avait des fenêtres partout. Il y avait d'autres peuples. Ce n'était pas le problème d'Israël. Qu'est-ce que je dis? Pour commencer cette partie, je demande que nous devons faire. Élisée dit ouvre cette fenêtre. Prends ton arc. Prends des flèches. Prends une flèche. Viens. Et lui, et le prophète, il bande puis il lâche la flèche. La flèche part. Et il dit, cette flèche, c'est la flèche de la délivrance et de l'extermination. Ton père n'a pas exterminé. Tes grands-parents n'ont pas exterminé. Et toi, tu vas les exterminer. L'histoire des Syriens va se terminer avec toi. C'est qui au milieu de nous qui viendra mettre fin au problème des Syriens? Qui au milieu de nous, dans sa famille, va finir le problème des Syriens? Qui mettra fin? Il y a un jour, il y a des choses simples que je prends. Il y a un jour où tu peux t'étonner en voyant ton mari. Il a une vie bizarre. Tu es fatigué. Aujourd'hui, je vais te dire, son jour n'est pas encore arrivé. S'il continue à découcher, laisse-le découcher. Ne te fâche pas. Ne t'énerve pas. Ne le maudis pas. Alléluia. Ne prive pas de nourriture. Alléluia. Amen. Il revient après 3 jours. Reçois-le avec sourire. Pourquoi? Son jour n'est pas encore arrivé. Il y a un jour où il ne partira plus. Il y a un jour, tes enfants, tu ne les verras plus comme tu les vois aujourd'hui. La réponse à la question que devons-nous faire? La réponse c'est le problème, ce ne sont pas les Syriens. Le problème, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu fais de ce que les serviteurs de Dieu te disent. Il te dit ouvre cette fenêtre. N'ouvre pas une autre fenêtre. Si le serviteur de Dieu te dit ton problème, c'est ça. Regarde là où il te montre. Et tu vas finir tout ton problème. Il te dit ouvre cette fenêtre. Lance la flèche de ce côté-là. Tu auras la victoire. Mais il ne ment pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que les serviteurs de Dieu disent? Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, si nous avons des problèmes qui ne se terminent pas, c'est parce que nous ne savons pas encore. C'est quelle fenêtre qu'il faut ouvrir. Nous ne savons pas encore. Pendant que tu dis Seigneur, pendant que tu parles de ta
Pendant que tu parles de ton église, mais souvent, c'est toi. Dieu t'a dit de faire quoi? Pasteur, j'ai beaucoup prié. Mais mon fiancé, il a des copines partout. La question c'est, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Est-ce que tu as déjà écouté ce que Dieu t'a dit? Ma question c'est, que faire? Nous ne sommes pas des hommes qui vont rester dans la poussière. Nous ne sommes pas des hommes qui doivent avoir des souffrances sans fin. Nous ne sommes pas des hommes qui ne trouvent pas des solutions aux problèmes. Pourquoi ça ne doit pas pouvoir faire aujourd'hui? Élie il a ramené Israël à Dieu. Élisée, c'était un prophète de Dieu qui sauve. Pendant qu'il crie, Dieu l'a appelé pour quelque chose qui devait se faire des années plus tard. Et quand le roi était à côté de lui, Élisée est resté le même. Et son nom avait une signification. Pour ce moment-là, il fallait sortir Israël de la poussière. Mais les choses étaient là où nous sommes. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire?